Bonjour à tous. Fin de la musique, on va démarrer le travail. Alors, aujourd'hui, donc le webinaire est consacré à l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. C'est un vrai sujet d'actualité. Donc, le temps que je présente un peu, les gens continuent à arriver. Bonjour à tout le monde. Donc, l'IA, effectivement, on en parle. Ça peut être un outil qui peut faire peur quand on s'amuse à modifier des vidéos ou des images ou des sons. Voire même faire du piratage de son, etc. Mais c'est aussi un outil qui va vous aider à mieux travailler, à travailler plus rapidement. Alors, bien sûr, une machine ne remplacera jamais le cerveau humain, donc vous devrez de toute façon impérativement vérifier ce que va vous sortir l'IA. Je vais vous montrer l'IA, donc comment elle a travaillé sur Mediabat, qu'est-ce qu'elle va faire dans Mediabat et surtout comment la contrôler. En fait, il faut contrôler l'IA par rapport aux réponses qu'elle va nous donner. Alors l'IA, Mediabat, on l'a implémenté sur deux outils, donc sur votre logiciel SaaS, que vous utilisez là. Pour la plupart, je ne sais pas s'il y a encore des Mediabat classiques ou s'il y a des gens qui n'ont pas encore acheté Mediabat et qui participent au webinaire. Mais donc vous l'avez dans le Mediabat SaaS, mais vous l'avez aussi sur l'application mobile, sur le téléphone. Alors, nous savons avec nos statistiques que très peu de gens utilisent l'application mobile, ce qui est quand même dommage, parce que déjà, on a mis beaucoup de temps à la développer et ça nous a coûté quand même quelques petits billets. Et elle continue d'évoluer, mais surtout le côté pratique du téléphone. Mais je ferai un webinaire sur le téléphone pour expliquer exactement comment ça fonctionne et tout ce qu'on peut faire avec le téléphone, puisque avec votre téléphone, vous allez pouvoir faire un devis, vous allez pouvoir vous rendre chez un client, faire une facture, vous allez pouvoir gérer votre agenda, etc. avec le téléphone. Alors, on va commencer par voir où va être implémenté l'IA dans Mediabat. Donc l'IA, vous l'aurez tous, je pense, d'ici lundi ou mardi. Plutôt mardi, parce qu'on fera une mise à jour lundi soir dans la nuit pour que vous l'ayez mardi matin en vous réveillant. Voilà. Donc normalement, mardi, sauf si on découvre encore au dernier moment un petit bug et tout ça, mais normalement, vous l'avez mardi. Alors l'IA chez Mediabat, elle est gratuite. Alors elle est gratuite dans une certaine limite. C'est comme les abonnements Free, Orange et tout ça. Vous aurez droit à 100 requêtes par mois. Bon, déjà, si vous en faites 20, 25, c'est déjà pas mal. Si vous en faites 40, bon, vous êtes un gros consommateur. Si vous en faites 100, bon, ben là, après tout, vous paierez un petit abonnement. Et alors, le système est simple, c'est qu'au-delà de 100 requêtes dans le mois, on vous facturera 5 €, un forfait jusqu'à la fin du mois. Voilà. Et le mois d'après, ben, vous retournez dans le gratuit pour 100 requêtes. Mais vous allez voir, parce qu'en fait, des requêtes, on ne va pas en faire 300 millions. Et je pense que jamais on ne facturera les 5 €. Quoi. Ça m'étonnerait. Alors, c'est vraiment une... Enfin, voilà. Alors, l'IA, à quoi ça va servir dans Mediabat? Il va y avoir 3 utilisations. Alors, pour l'instant, il y en a 2 qui vont être en service de manière très rapide. Donc, la première des utilisations, c'est rédiger un devis. Voilà, celle-là, c'est celle qui va arriver mardi. Mardi, vous pourrez rédiger un devis. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas taper dans l'IA et je vais vous montrer évidemment ce qu'il faut taper pour avoir un résultat convenable. Et vous aurez peut-être mardi, parce que là c'est en cours de développement, on n'a pas encore fini le développement, la rédaction de courrier. Vous avez une assurance à résilier, ben vous dites à l'IA, écoute, je voudrais résilier mon assurance Groupama, police, machin, et hop, votre courrier va être fait immédiatement, sous une dizaine de secondes. Vous lui dites, je veux prendre rendez-vous avec un architecte, je vais envoyer un mail pour prendre rendez-vous avec un architecte. Le mail est fait, l'architecte reçoit le mail de demande de rendez-vous, etc., etc. Donc ça, c'est la partie courrier mail. Et enfin, il y aura une troisième utilisation, et c'est là où vraiment, là, on a de grosses difficultés, c'est sur la gestion du dépannage. C'est-à-dire que l'IA, et ça, de toute façon, à terme, c'est sûr, ça marchera, parce que l'IA, ça sert aussi à ça, c'est je suis sur un chantier, je suis dépanneur, par exemple, en plomberie, chauffage, et j'arrive sur une chaudière que je ne connais pas. Voilà, j'ai jamais travaillé dessus. Je dois changer un circulateur. Bon, je demande à mon assistant Mediabat de me donner toute la documentation technique, et lui, il va aller chercher des tutos, des vidéos, comment changer le truc, comment purger le système, etc., etc. Mais là, on a trouvé quelques limites pour l'instant. Donc, pour l'instant, voilà.
Alors, j'ai une première question. Alors, je vais répondre aux questions. Alors, si je ne peux pas répondre parce que je suis sur un point, j'y remonterai dans les questions un peu plus tard pour y répondre. Mais là, déjà, je vais répondre. Donc, l'IA ne fonctionne que sur... Déjà, l'IA, il faut être connecté à Internet. Donc, oui, ça ne fonctionne que sur la version SaaS. Donc, de toute façon, il n'y a plus de version chez Mediabat pour tous les gens qui sont en SaaS. Et de toute façon, ça devient obligatoire avec la dématérialisation, puisque les mises à jour, c'est nous qui les faisons pour vous. Donc, vous levez le matin, il y a une mise à jour de faite dans la nuit. Donc, tout le monde a la même version de Mediabat. Voilà, donc tout le monde pourra avoir l'IA à partir du moment où ils ont la version SaaS, celle que je vous présente sur cette fenêtre-là. Donc, pour ceux qui n'ont pas cette version-là de Mediabat, l'IA ne fonctionne pas. Enfin, il n'y a pas le bouton IA. Et de toute façon, c'est le seul logiciel qui a fonctionné au 31 décembre 2025, 1er janvier 2026, pardon, puisque nous arrêtons définitivement tout dépannage, toute mise à jour, toute réinstallation de Mediabat classique, puisque ce logiciel, de toute façon, ne pourra pas facturer quand la facturation électronique va arriver. Mais ça, j'ai fait un webinaire sur la facturation électronique, je vous invite à le regarder, un webinaire pour ceux qui ne l'ont pas regardé. Alors, comment on fait un devis par l'IA? Alors, je commence par le logiciel et après, on partira sur l'application mobile. Donc, pour faire un devis en IA, c'est tout simple, je vais sur devis. Ah oui, ben, je me suis connecté avec mon téléphone, pardon. Donc, du coup, il m'a déconnecté. Voilà. Donc, on va sur devis. Nouveau devis. Créer un devis par l'IA. Voilà. Donc là, on a un petit rappel de ce que fait l'IA. Donc, on doit lui donner un descriptif de travaux à faire. Et lui, il va vous chiffrer. Il va surtout vous rédiger le devis. Il va vous le chiffrer. Et il va vous renvoyer les éléments dans votre devis. Donc là, on met un petit assistant avec des exemples métiers. Donc, par exemple, on va commencer par ça. Donc, à éviter, je fais la peinture à la chambre. Bon, évidemment, il ne peut pas savoir si c'est la peinture glycéro, de la peinture à l'eau, etc. Donc, on lui donne le nombre de couches, on lui donne le nombre de mètres carrés. C'est quand même mieux. Éviter, par exemple, le poste de 5 fenêtres et on lui explique qu'on veut des fenêtres PVC, double vitrage, blablabla, avec des dimensions, etc. Et par exemple, pour la plomberie, chauffe-eau, non, on met fourniture et poste d'un chauffe-eau électrique de 100 litres. On va parler de la fourniture et poste tout à l'heure dans l'IA. Donc, page suivante. Donc, l'IA est conçue pour vous aider à rédiger plus rapidement vos devis. Et attention, il peut y avoir des erreurs. Alors, comment fonctionne une IA? Pourquoi il peut y avoir des erreurs et comment ça fonctionne une IA? Une IA, en fait, on fait une requête. C'est comme si moi, je tapais sur Google, par exemple, trouve-moi les tarifs de peinture en 2 couches en glycéro, marque du luxe Valentine. Bon. Et vous tapez ça sur Google, vous allez avoir un premier site, vous allez avoir un prix, vous dites OK, combien de temps je vais mettre pour le faire. Vous allez sur un deuxième site, un troisième site, un quatrième site. Mais l'IA, en fait, elle va aller voir tous les sites qui répondent à Google sur cette question. Elle regarde la pertinence de la réponse, elle emmagasine la réponse et elle en fait une synthèse. En fait, une IA, c'est un outil de synthèse. Il fait un résumé de tout ce qu'il trouve. Donc, s'il trouve une mauvaise donnée, il vous inclut la mauvaise donnée dans le résumé. Et ça, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut impérativement vérifier en tout cas les quantités et puis aussi un peu le descriptif, évidemment. Allez, on continue et on va choisir un client. Alors, je vais prendre un client, on va changer de page. Allez, on va prendre Bruno. Voilà. OK. Donc là, on a une fenêtre de saisie où on va lui dire ce que l'on veut. Alors, on va lui dire, par exemple, qu'on veut faire une dépose de carrelage sur chape sur 25 mètres carrés, évacuation déchetterie, et on va lui dire pose de carrelage fourni par le client à la colle sur 25 mètres carrés. Et là, on va faire fourniture et pose de plainte sur 32 mètres linéaires. J'envoie ma demande à l'IA. Donc là, elle est en train de chercher sur tous les sites tout ce qu'elle va trouver qui concerne le carrelage, les plaintes, etc. Les évacuations, les mises en décharge. Et donc, il va nous sortir le devis rédigé.
Voilà, mon devis est fait. Donc, toutes mes lignes ont été faites. Il m'a mis un titre, dépose et pose de carrelage avec plainte. Il a fait une synthèse de ma demande et il a trouvé un titre qui va me coller évidemment dans mon devis. Là, bon, il y a des explications, mais là, on n'a pas fait de métrie. Les métries, faites attention parce que les IA ne savent pas très bien calculer. Je vous le dis, chez eux, 1 plus 1, ça ne fait pas toujours 2. Donc, sur les métries, vaut mieux les faire avant qu'après. Ça marche dans 9 cas sur 10. Et une fois, on ne sait pas pourquoi. 5 x 4, il va mettre 21. Et on ne sait pas d'où il sort le 21. Et comme on ne peut pas savoir comment il a calculé, on ne peut pas savoir, en fait, où vient l'erreur. Donc là, j'envoie dans mon devis. Et là, voilà, mon devis est fait. Donc, il m'a bien mis dépose et pose de carrelage avec plainte. Donc, la dépose de carrelage existant, il me l'a compté à 12 € le mètre carré pour 25 mètres carrés. L'évacuation des gravats, il m'a compté un ensemble à 120 €, il m'a fait un forfait. Le carrelage, il me le fait à 25 mètres carrés à 22 € le mètre carré à la colle. La fourniture de plein de carrelage, il me le fait à 6,50 €. Et ça, évidemment, donc il ne peut pas savoir combien d'acheter de la plainte. Donc là, il va falloir qu'on modifie ce prix-là. Et la pose de l'aide, il me le fait à 7,50 € le mètre linéaire. Voilà. Donc là, bien évidemment, je vais modifier le prix. Et là, la plainte, moi, si j'aurai le calcul, je profite pour vous montrer vite fait le calcul de marge. Calcul de marge. L'article, donc on est en normal, on va se mettre en light, ça va aller plus vite. En prix de revient, on va se mettre en global. Et donc, j'en ai pour, donc on a dit 32. Et donc, le prix de revient de mes 32 mètres carrés, si je l'achète 10 € le mètre linéaire, je veux dire, ça fait 320 €. Voilà. Donc, il me propose à 432. Je retourne dans mon devis. Là, je dis oui. Et donc, la fourniture de plainte, il me la sort à 13,50 € le mètre linéaire. Tout à l'heure, on était à 6 € et quelques. Voilà. Donc là, je viens de faire un premier devis avec l'IA. On a rajouté un petit bouton ici, créer des lignes par l'IA. C'est-à-dire, par exemple, je peux le faire un peu corps de métier par corps de métier. Imaginons que je dois rénover une salle de bain pour pas tout mélanger, parce que si vous mettez trop de réponses, donc là, on a eu une requête, pardon, hein, on a eu une requête. Mais si je veux créer une deuxième requête, par exemple, là, je vais m'occuper de la partie plomberie. On était dans une salle d'eau. Bon, les surfaces sont plus grandes, mais bon, après tout, pourquoi pas, hein. Il y a des gens qui ont des grandes salles de bain. Là, je peux reproposer une question sur la plomberie ou sur l'électricité. Voilà. Donc, voilà comment on fait un devis par l'IA. Alors maintenant, les erreurs à ne pas commettre. Donc, je vais quitter ça et je vais recréer un devis. Devis, nouveau devis, créer un devis par l'IA. Donc là, je passe ça et je continue. Je prends un client. Alors, je vais vous donner une astuce tant qu'on y est, puisqu'on n'est pas là que pour l'IA. Enfin, en tout cas, on est là pour l'IA enfin, voilà, surtout pour l'IA. Mais vous avez tous, alors pour tous ceux qui ont un ordinateur Windows, les Mac, je ne sais pas comment on utilise la fonction et si elle existe. Mais en tout cas, sur Windows, je vais vous le montrer. Si j'appuie sur la touche Windows qui est en bas de votre clavier, la troisième touche en partant de la gauche, le logo Windows, si je fais Windows H, alors, donc il m'ouvre un petit truc. Là, je vais dicter. Alors évidemment, j'arrête de parler, je vais appuyer sur le bouton et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Je voudrais un devis de bon, je corrige un peu parce que sinon, des fois, le vocal, ça ne marche pas tout le temps. Dépose et pose de carrelage. Bon, ça ne marche pas super bien tout le temps. Je voudrais, oh là, bon, je vais le taper à la main, ça ira plus vite. Je voudrais un devis de pose et dépose de carrelage. Donc là, il n'y a pas de quantité, on ne lui dit rien si c'est sur chape, sur colle. Donc il va me sortir vraiment n'importe quoi. Et là, c'est pas bon du tout. Il faut vraiment être précis pour poser votre question.
Donc là, je vais l'envoyer dans mon devis. Là, il m'a sorti quoi? Il m'a sorti une dépose de carrelage sur 20 mètres carrés. Je ne sais pas d'où il sort les 20 mètres carrés. Et que lui qui le sait. Fourniture de carrelage, il m'a mis 222,222 unités à 2,50. Bon, des carreaux de 30-30. Fourniture de colle à carrelage et pose de carrelage. Bon, voilà. Ça ne marche pas vraiment. Quand on fait ça, ça ne marche pas vraiment. Donc, vraiment, vous faites attention à votre question. Et voilà. Alors, on va prendre des exemples de peinture, par exemple. Donc, en peinture, on va faire un devis, on va faire un devis de peinture. Je prends un autre client. Alors, lessivage des murs sur 35 mètres carrés. Peinture de couche velours blanc sur 35 mètres carrés. Peinture de couche glycéro sur plafond, salle à manger. Donc là, on va lui mettre lessivage des murs. Là. On va mettre chambre 1. Peinture de couche blanc, chambre 1. Peinture de couche glycéro sur plafond, salle à manger. Nettoyage sol après chantier. J'envoie ma demande. Et là, il est en train de me faire un devis. Donc, vraiment, c'est votre imagination qui va dicter le truc. Et là, il va me faire le devis. Alors, voilà, je vais l'envoyer dans le devis. Alors, lessivage des murs chambre 1. Donc là, alors le titre, il m'a mis devis travaux chambre 1 et salle à manger. Donc sur la chambre 1, lessivage des murs, donc parfait, 3,50 € les 35 mètres carrés. Fourniture de peinture velours blanc pour 2 couches, donc il me faut 8,4 litres à 8 €. Ben là, vous modifiez le prix de votre litre, tout simplement, de peinture. Si vous le vendez à 12 €, vous mettez 12. Voilà, application de 2 couches de peinture. Hop, application de 2 couches de peinture velours, donc il me compte 9 € le mètre carré. Fourniture et peinture glycéro pour 2 couches. Ah ben là, il n'a pas trouvé les prix. D'accord. Ah oui, il n'y a pas de surface. Mais il n'a pas mis les prix non plus. Voilà, il y a des fois, on ne sait pas pourquoi. L'IA va vous retourner des trucs vite. Après, vous mettez vos quantités, vous mettez vos prix. Une toge du sol, il me le fait à 40 €. Bon, parfait. J'ai 2 questions qui sont pas mal, qui sont intéressantes. Là, enfin 2 ou 3, combien j'en ai? Alors, hop, il faudrait qu'on puisse. On devait déjà existant dans les désignations. Attends, je remonte un peu. Ah, sur Mac, c'est plus simple, ok. Il n'y a pas d'estimation. Non. Si, alors je vais vous répondre à tout ça. Alors, donc on va remplir les textes d'ouvrage. Alors non, alors j'explique pourquoi. Dans l'immédiat, l'IA de Mediabat n'ira pas chercher dans vos devis, dans vos données, dans vos bibliothèques. Alors ça, il va falloir que nous, on fasse ce travail d'aller chercher. Alors pourquoi? Parce que si j'ouvre l'IA à vos données, ça veut dire qu'elle va piocher dans vos données à tout moment. Je ne peux pas lui dire tu n'ouvres que quand le client fait sa requête. C'est pas possible. Et donc, ça veut dire que toutes vos données sont sur Internet, ouvertes sur Internet. Et donc, évidemment, c'est hors de question. Donc, pour qu'on puisse autoriser une IA à rentrer dans vos données, il faudrait que ce soit une IA Mediabat. Alors, on n'est pas assez intelligent pour faire une IA Mediabat. Donc, comme tout le monde, on paye une redevance et notre IA, c'est une IA que certains utilisent. Donc, il y a quelques IA majeures comme ChatGPT, Mistral, etc. Nous, on utilise une de ces IA. Après, ça va évoluer. Peut-être qu'on va prendre d'autres IA par la suite ou une autre IA. Là, l'IA qu'on a trouvée, elle est pas mal. Elle fonctionne pas mal. Mais si je lui dis, va chercher dans les données de l'ordinateur, du serveur, ça veut dire que toutes vos données sont accessibles tout le temps
sur Internet et que l'IA va aller chercher en permanence dans vos devis, vos données, vos chiffrages, etc. Et je ne crois pas que vous seriez d'accord. Alors, donc va-t-il chercher les lignes dans la bibliothèque? Elle cherche sur des sites ou sur nos devis, donc sur des sites uniquement. Voilà, il ne trouve pas d'estimation d'heures de main. Ah ben on va faire un devis, on va lui demander de nous chiffrer les heures. Il n'y a aucun temps de pause, sûrement que c'est plus simple, il y a touche Mac, ok. On puisse puiser dans le devis déjà existant, désignation, bon là c'est compliqué. Est-ce que Mediamat ouvrira son API? Alors je sais ce que ça veut dire API, mais je ne comprends pas ouvrir à quoi son API. Je ne sais pas, monsieur Dubarry, s'il peut m'affiner un peu sa question. Et oui, ça serait mieux. Ben oui, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Mais il faudrait qu'on développe notre propre IA. Et là, donc le modèle IA va-t-il s'entraîner sur les data de l'entreprise? Et non, donc toujours pareil. Peut-on fournir un document IA pour rédiger le devis? Non plus, pour l'instant non. Pour les devis, ce serait bien de demander un devis détaillé. Par exemple, je vais le copier-coller d'un IA de Mediamat pour finalement. Alors pour les devis, ce serait bien. Là, j'essaie de comprendre la question de M. Benayoun. Pour les devis, ça serait bien de demander un devis détaillé. Par exemple, à ChatGPT, de le copier-coller dans l'IA de Mediamat pour finalement les résultats obtenus sur le devis. Oula, je ne sais pas, ça me paraît un peu compliqué de demander à une IA extérieure de faire le devis et de renvoyer cette donnée. Je ne sais pas, honnêtement, je ne pense pas. Donc, oui, bien sûr, mais pas les données sur Internet. Là, on est tous d'accord. Et si nous demandons à l'IA, je vous demanderai de faire une désignation avec une couche peinture. Faire une désignation, application de 2 couches. Donc, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Hein. Est-ce que les autres logiciels IA sont compatibles avec Mediamat? Non. Oui, vous pouvez. Non, et du coup, non, parce que vous l'avez demandé à l'extérieur de Mediamat, donc vous ne pouvez pas le lancer dans Mediamat. Demander à ChatGPT de créer le prompt pour l'IA Mediamat, ça a l'air pas mal. Pourquoi pas? Mais je sais pas, oui, pourquoi pas? On peut demander à ChatGPT, fais-moi un prompt pour. Oui, parce que lui-même peut faire ses propres prompts. Donc pourquoi pas? Oui, bien sûr. Vous pouvez toujours. L'inconvénient de ChatGPT, c'est qu'il est payant. Et là, c'est gratuit. Alors, pour répondre à la question sur la main-d'œuvre, on va refaire un devis. Bon, à chaque fois, je ferme l'écran, comme ça ne nous pollue pas le truc. On va créer un nouveau devis et on va lui demander le détail des heures. Alors, devis. Voilà, nouveau devis, créer un devis par l'IA. Voilà, je choisis un client. Allez, Blas-Laurent. OK. Je voudrais changer une chasse d'eau dans un WC. Je souhaite chiffrer la chasse, le système de chasse d'eau. Plutôt, je souhaite chiffrer le système de chasse d'eau et le détail de la main d'œuvre. Oula. 14 heures, on fatigue un peu. Donc là, je lui demande le détail de la main d'œuvre. On va voir ce qu'il va nous faire. Alors, il faut savoir que si vous posez la même question, 10 minutes après, vous n'aurez pas la même réponse. Ça peut être la même, mais si entre-temps, quelqu'un a posé une question extérieure à Mediamat et qui lui a dit, parce que vous savez, il y a des interactions entre l'IA et l'utilisateur. Quand on pose une question, on lui dit non, tu t'es trompé, fais-le. Sauf que nous, on n'a pas d'interaction dans l'autre sens. Alors peut-être que ça viendra un jour. Pour l'instant, ça n'y est pas l'interaction. Donc lui, il ne peut pas progresser. Par contre, comme c'est une IA externe à Mediamat, ben, du coup, il apprend par d'autres requêtes et du coup, il peut changer sa réponse à ce moment-là. Alors voilà, donc là, il m'a fait le devis. Donc, bon, il m'a chiffré un mécanisme de chasse d'eau universel à 28,50 €. Bon, ça, le prix, on a vu qu'on a fait ce qu'on voulait. Et là, il me dit qu'il faut 45 minutes pour dépose et pose du nouveau système de chasse. Donc là, vous avez la fourniture et la main-d'œuvre qui est détaillée avec le temps d'exécution. Et donc, le titre qui est remplacement d'une chasse d'eau WC. Donc là, voilà, on peut faire fourniture et main-d'œuvre. De toute façon, il va falloir que vous appreniez à l'utiliser. Quand vous avez un devis, vous allez faire votre premier devis avec. Si la réponse ne vous convient pas, ben vous en faites un deuxième. Comme je dis, vous avez droit à un certain nombre de requêtes. Alors, nombre de requêtes, on le voit, je ne sais plus où c'est. Alors, je ne l'ai pas sur ma version, mais quand on aura le mardi,
vous verrez le nombre de requêtes. Et en début de mois, vous avez 100 et puis le compteur va diminuer 98, 97, 96. Je crois qu'on ne l'a pas là, attendez. Il me semble qu'on le voit. Oui, voilà. Moi, il me reste 96 crédits sur 100. Voilà. Donc, j'ai fait 4 requêtes. Donc, il me reste 96 crédits sur 100 dans le mois. Sachant que dans les crédits, il y aura les devis et il y aura aussi les courriers. Mais bon, vous n'allez pas faire 18 devis par jour en IA. Enfin, je ne pense pas. Surtout que vous avez quand même une fonction dans Mediabat qui est quand même pas mal, que peut-être vous ne connaissez pas. Je vais ouvrir le dernier devis là, de chasse d'eau. Je vais ouvrir mon devis de chasse d'eau. Donc, devis. Hop, voilà. Je vais l'ouvrir. Et ce devis, je vais en faire un devis modèle. Puisque lui, bon, c'est pas mal, ça me convient bien. Donc, je suis plombier. Il m'arrive de temps en temps de changer les mécanismes de chasse d'eau, devis classique. Mais là, je vais faire ici. Je vais sur accès rapide, je fais créer un modèle. Donc, je vais dire oui. Donc, on va le prendre dans la famille plomberie. Et là, on va marquer remplacement. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Remplacement chasse d'eau. Donc, je valide. Voilà. Fait que maintenant, si je dois créer un devis, donc devis, nouveau devis, devis depuis modèle. Si je vais chercher en plomberie, là, j'ai mon remplacement chasse d'eau. Et là, hop, je choisis mon client. Voilà, j'ai fait mon devis de chasse d'eau. Donc l'IA m'a servi la première fois pour faire le devis, et après j'en ai créé un modèle comme ça. Et puis à la limite, dans le descriptif, on marque remplacement de chasse d'eau IA. Comme ça, vous savez que ce n'est pas vous qui l'avez créé, mais c'est l'IA. Voilà. Alors j'ai des questions qui sont arrivées. Hop. Alors. Attendez, parce que j'ai plus accès à ma souris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma souris, j'ai plus accès? Qu'est-ce qui se passe? Ah si, ça y est, voilà. Alors, peut-on insérer un document en tableur pour que le lien fasse vie? Ça, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Alors, attendez. De toute façon, tout ce que vous faites avec ChatGPT, vous pourrez le faire avec Mediabat gratuitement. Vous demandez la même requête, le même prompt, et il va vous sortir le devis. Hein. Voilà. Alors, peut-on insérer un document en tableur pour que le lien fasse un devis? Ben, je ne sais pas, parce que pour l'instant, on n'a pas prévu d'insérer des tableurs. Ça va évoluer. Mais là, je vais mettre quand même un petit bémol sur les évolutions. Je vais en parler et après, on passe sur le téléphone. Ça fonctionne aussi pour faire des factures. Non, on n'a pas mis le bouton, mais bon, si vous voulez quoi. De toute façon, attention, hein, vous n'avez pas de faire une facture sans devis, sauf des petits dépannages qui font moins de 150 €. Donc oui, ouverture d'une serrure, on pourrait mettre ça dans le sans devis. Mais bon, nous, on a des clients qui sont fait contrôler par la directe, qui avaient fait des factures sans devis et ils sont fait redresser. Donc, le devis est obligatoire. Donc, voilà, vous faites le devis et puis vous transformez votre devis en facture. Est-ce qu'on peut demander de recopier un devis existant? Bien sûr, dans le logiciel Mediabat. Ben, je ne vois pas l'intérêt puisqu'on peut déjà le faire dans Mediabat. On peut dupliquer un devis. Donc, pourquoi demander à l'IA de faire ça? Je ne comprends pas la question. Monsieur ou Madame Sultan, hein, Dominique. Donc, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. Alors, Dubarry, pour la question API, le projet vise à mettre en place une automatisation des intelligences externes se chargerait de générer des devis, puis les services de logiciel Mediabat. Oula, là, ça me paraît compliqué. Là, on est déjà dans le 22e siècle. On va y aller doucement. Je vous rappelle que Mediabat existe depuis 1996, qu'à l'époque, c'est moi qui l'ai créé, les gens étaient sur machine à écrire et chaque fois que j'allais chez un client, chez un artisan du bâtiment, il foutait la poubelle ou à la décharge sa machine à écrire. On est déjà dans les mails, on est déjà sur Internet et on est déjà avec l'IA. On va peut-être voir un peu plus tard. Mais bon. Alors, l'IA peut-il faire un devis suivant un plan d'architecte? Non. Donc, tout ce qui est pieds joints, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Alors, oui, je pense qu'il pourra le faire, mais on ne l'a pas fait. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un truc très important. Après, je passe sur le téléphone. Il faut vraiment que je vous montre le téléphone. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus le webinaire, sinon les gens vont se lasser. Sur l'évolution de Mediabat. Il y a une nouvelle loi qui est sortie en mars 2025, qui est que tous les logiciels de gestion doivent passer en norme NF 525. Donc, j'en profite pour vous expliquer vite fait. C'est une norme qui est imposée à tous les logiciels. Et la date ultime pour être NF 525, c'est le 1er mars 2026. Donc, cette norme, elle est hyper contraignante. C'est pour ça que maintenant, on vous demande de cocher une case quand vous validez une facture. Vous ne pourrez plus imprimer de duplicata de facture, c'est interdit par la loi. Vous devrez donner un document à votre client qui dit que la facture a bien été payée. Voilà. Donc, on est en cours de développement de ce produit. Il faut qu'on vous crée aussi une archive fiscale, parce qu'en cas de contrôle fiscal, à partir du 1er mars 2026, l'inspecteur des impôts va vous demander votre archive fiscale que vous devez avoir.
C'est-à-dire que vous ne devez pas laisser dans votre logiciel, vous devez l'avoir sur votre ordinateur. Parce que si jamais vous n'êtes plus en compte ou si vraiment, ou j'en sais rien, vous devez à tout moment pouvoir sortir l'archive fiscale et l'inspecteur des impôts va vérifier que vous n'ayez pas triché. Il faut savoir que sur cette version-là qui va sortir, qui est obligatoire, toutes les factures provisoires modifiées, on est obligé de noter la modification. Ce qui fait que si vous, par exemple, vous avez fait un devis, il y avait une chape dans le jardin, et puis le client vous dit au dernier moment, bon, ben ça, bon, pas besoin de garantie décennale, voilà, et que vous modifiez la facture, quand vous la créez en provisoire, vous supprimez la chape, on sera obligé de le noter. Et on sera obligé de vous, quand vous aurez un contrôle fiscal, de dire à l'inspecteur des impôts, la chape, elle n'y est plus. Il a modifié la chape. Voilà, donc il vaut mieux faire un avenant, parce que l'avenant, à la limite, n'est pas tracé. Faites un avenant et comme ça, négatif, vous supprimez la chape. Mais vraiment, une contrainte très très dure. Il y a la norme de matérialisation qui arrive en septembre 2026. Donc, on a beaucoup de boulot. Donc là, on sort une version IA simple et efficace. Et puis, on reviendra dessus, je pense, courant 2026. Parce que là, on a un gros chantier. Alors là, sur la norme NF525, il nous reste 7 mois de travail homme. Donc, on est 4 dessus. Donc, ça nous fait 2 mois et demi, 3 mois. Donc, il y a un mois de congé, là, facile, puisque tout le monde va partir en vacances. Donc, voilà. Donc, on sera pris, je pense, vers octobre, novembre. Parce que si au 1er mars, on n'a pas la norme NF525, on ne peut plus vous facturer de logiciel. Alors, vous êtes content, sauf que vous ne pourrez plus l'utiliser non plus. Donc, vous serez mécontent. Donc, voilà. Allez, on passe sur le téléphone. Alors, on passe sur le téléphone. Je vous affiche mon téléphone. Voilà. Alors, là, je suis sur la version mobile. Donc là, c'est pareil. J'ouvre mon menu. Je fais devis. Donc là, il charge ma base de vie. Alors, j'ai une grosse base. Donc, ah oui, mais je suis sur l'ordinateur. Il va peut-être gueuler. Il va me dire que j'ai été déconnecté. Voyons voir ce qu'il va me dire. J'aurais dû me déconnecter, me reconnecter. On va voir. Ouais, je pense qu'il n'a pas aimé. Alors, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Je me connecte. Voilà. Donc, on attend qu'il se connecte. Pas tout simplement enlever la ligne de la chape avant de facturer. Directement sur les... si le devis est accepté, non. Si vous avez un acompte, vous ne pouvez plus le modifier, le devis. Donc, voilà, vous faites un avenant. Devis. Allez, là, il va charger ma liste des devis et on va lui dire, voilà, je veux un nouveau devis. Un nouveau devis. Et je choisis mon client. On va prendre, allez, Corio, Denis. Voilà. Créer des lignes de devis par l'IA. Je voudrais un devis de... Alors, sur notre application, il faut souvent appuyer sur le micro. Démontage d'un meuble de salle de bain. D'un meuble de salle de bain. Dépose d'un lavabo. Dépose d'une cabine de douche. Dépose d'un WC. Démolition de carrelage et de frise. Fourniture d'un WC. Fourniture d'une cabine de douche. Fourniture d'un meuble de salle de bain d'une valeur de 500 €. 500 €. Pose de l'ensemble. J'envoie ma demande à l'IA. Donc, il m'a tout chiffré. Alors, je vais l'envoyer dans le devis. Et on va l'ouvrir sur l'ordinateur, on y verra mieux. Donc voilà, vous êtes chez votre client, vous faites votre descriptif. Le devis est rédigé. Donc maintenant, je retourne dans Mediabat.
Hop, donc là, il va me jeter, de toute façon. Voyons voir. Normalement, il devrait me jeter. J'étais connecté. Voilà, c'est ça. Parfait. Je me reconnecte. Donc, mon devis, il est là. Alors, démontage meuble de salle de bain, 40 €. Dépose à lavabo, 30 €. Dépose cabine de douche, 50 €. Alors, j'aurais pu être précis en disant démontage d'un robinet, etc., un mitigeur, etc. Là, on est vraiment à l'essentiel. Les prix sont pas très bons. Une cabine de douche, on ne met pas 50 € pour la démonter, on met beaucoup plus. Le WC, 35 € aussi. Bon, même si on ne met pas beaucoup de temps. Tous ces prix, évidemment, il faut les modifier. Démolition de carrelage, bon, lui, il a estimé 5 mètres carrés dans une salle d'eau. Bon, pourquoi pas. Démolition de frise, il a estimé qu'il y avait 4 mètres. Voilà. Et fourniture d'un WC, donc à 208,33. Fourniture d'une cabine de douche, il a chiffré à 500 €. Fourniture de salle de bain à 416,67 €, parce que j'ai dit 500, donc je pense qu'avec. On ne doit pas être trop loin. La pose du WC, la pose de la cabine de douche, et même à 580 €, c'est vraiment pas cher la cabine de douche. Et le meuble de salle de bain, 90 €, c'est pas assez non plus. On est d'accord que les prix sont vraiment trop bas, mais au moins c'est rédigé. Au moins vous avez votre devis qui est rédigé. Voilà. Et je l'ai fait sur mon téléphone, donc directement de chez mon client. Je suis chez mon client, je fais mon devis, je lui dicte tout ce que j'ai à faire, et après, quand vous arrivez, donc il vous le fait, bon alors à la limite, vous pouvez même le faire signer directement sur le téléphone. Hein. Ce devis, si le client est d'accord, si vous êtes d'accord avec les montants, vous modifiez chez le client, vous pouvez directement signer le devis directement chez votre client. Ça fait moins sérieux, évidemment, que si vous dites, bon, ben, je vais au bureau, je calcule, je regarde les bons matériaux, etc. Mais voilà. Oui, si vous donnez vos prix, vous lui dites prix d'achat, j'ai une question de Marie-Lise d'Estruel. Si vous dites effectivement que l'achat de la douche, vous la payez, là j'ai mis 500 €, mais je ne savais pas si c'était l'achat ou la vente. Mais si vous dites prix d'achat 500 €, à la limite vous dites je veux faire une marge de 30%, et il va vous le calculer. Mais je vous dis, attention, il n'est pas très très doué sur les calculs. Donc à vérifier quand même le calcul du truc. Quoi. Mais nous, après, ce qu'on va faire, on va faire évoluer cette IA, évidemment. Hein, c'est comme au début de ChatGPT. Au début, personne n'utilisait parce que, wow, c'était pas super précis. Ça va s'améliorer et nous, on va l'améliorer. On va essayer de retrouver les mots-clés dans tout ce qui est, par exemple, au poste de meubles de salle de bain, etc. On va essayer de retrouver dans vos ouvrages. On va essayer de trouver un système. Mais ça sera pas l'IA, mais ça sera l'intelligence des gens qui travaillent à Mediabat qui vont essayer de vous faire affiner le truc. Mais voilà. Mais en tout cas, je vous dis, une fois que vous avez rédigé votre devis, vous en faites un devis modèle. Une fois que vous avez paramétré vos tarifs, ben voilà, par exemple, là, si on reprend mon devis, là, et que je dis, par exemple, ici, émulsion de carrelage, 18 €, je vais dans le calcul de marge. Alors, je me mets toujours, bon, pour aller vite, hein, parce que ce n'est pas le but, il y a un webinaire sur comment calculer les prix, mais je me mets en mode light en global. Il y en avait 5, c'était quoi déjà? Oui, démolition de carrelage. Si je lui dis qu'en global, je vais mettre 2 heures, donc 2 heures, ça me coûte 50 €, 2 fois 25. Voilà. Il me le propose à 100 €, donc ça fait 20 € au mètre carré et 100 € en global. Voilà. Et là, par contre, voilà, donc on passe de 18 à 20 €. Là, mon calcul est bon. Voilà. Là, mon calcul est bon. Franchement, ça va hyper vite. Hein, parce que vous savez combien de temps vous allez mettre à démolir le carrelage. Vous savez combien de temps vous allez mettre pour mettre la cabine de douche. Vous avez l'habitude, vous êtes plombier. Donc, vous savez que vous allez mettre 3 heures, 4 heures. Si ici, la cabine de douche, là, il y en a un, si je fais calcul du temps. Là, pareil, donc je me mets en light global. Bon, global unitaire, il n'y en a qu'un. De toute façon, ça ne change rien. Et que pour ma cabine de douche, je mets 5 heures. Voilà, 5 heures, donc c'est à 25 €. Ça fait 5 fois 25, ça fait 125 €. Voilà, mon prix de revient. Voilà, et là, je renvoie, et là, mon truc est bon, quoi. Voilà, on est à 500 € pour la cabine de douche. À 250 €, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis 500 €, à 250 €. Et là, on est bon, quoi. Alors, les questions. Alors, attends, devis de suite. Alors, attention. Alors, il y a très bonne question là de M. Lopez. Je remonte pour voir s'il n'y avait pas de... Attendez, je remonte un peu les questions. Ok. Oui, donc ça, on l'a vu. Quel est le nom de l'application Mediabat sur mobile? Mediabat mobile, je crois. Enfin, vous tapez sur le Play Store ou sur le Google Store Mediabat.
Je crois que c'est Mediabat Mobile, il me semble tout simplement le nom. Et vous le téléchargez et vous mettez vos identifiants et vous pouvez travailler immédiatement avec. Non, Batipoken n'existe plus. Hein. Voilà, Batipoken n'existe plus, c'est Mediabat Mobile. À toi de faire signer vie de suite. Et oui, et si, il y a un délai de réflexion. Et d'ailleurs, là, va sortir, je crois, la semaine prochaine aussi, le bordereau de rétractation. Vous êtes obligé de fournir. On a quelqu'un qui s'est fait redresser, pareil, par la Direct. La Direct contrôle énormément les entreprises de bâtiment actuellement. Absence de bordereau de rétractation avec les devis. Vous devez le fournir. De toute façon, voilà. Le gars, s'il veut se rétracter, c'est son droit. Donc, ça ne sert à rien de lui cacher le document. S'il tape sur Google ou sur ChatGPT, il dit est-ce que j'aurais me rétracter ma commande, et ça veut dire oui, il faut fournir un bordereau de rétractation. Donc nous, on va l'intégrer dans le devis directement et on va aussi intégrer votre attestation de décennale, parce que le fait de marquer assurance Le GAN, garantie décennale Le GAN avec votre numéro de police et l'adresse ne suffit pas. Il faut joindre à vos devis l'attestation d'assurance, le certificat d'assurance. Donc, on va vous permettre de le télécharger et de l'intégrer automatiquement dans Mediabat. Donc, quand vous avez nos ouvrages enregistrés à tous les prix exacts, hein, maintenant, oui, mais c'est pas fait par l'IA, c'est fait par vous. Donc, par votre propre intelligence. Voilà, Madame Bouvier. Oui, c'est des tâches contrôlées aussi. On serait sauvé, oui, ça c'est sûr. Mais voilà, donc l'IA pour l'instant c'est fermé et ça ne peut, enfin, c'est ouvert sur le monde et c'est fermé sur Mediabat. Parce que sinon, je vous dis, on ouvre toutes vos bases de données à toutes les IA du monde et donc aux pirates aussi, puisque de toute façon, à partir du moment où on ouvre un port en informatique, c'est une entrée sur un serveur, et bien tout le monde s'y engouffre dedans. Voilà. Donc, évidemment, on ne le fera pas. Est-ce que vous avez des questions sur l'IA ou sur d'autres points avant qu'on clôture? Ça fait 3 quarts d'heure, c'est à peu près le temps moyen d'un webinaire. Je vois que quelqu'un écrit. Donc voilà, donc n'oubliez pas qu'à partir de mardi, vous pourrez l'utiliser. Bon, voilà, vous avez 100 requêtes, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez voir, faites un devis, vous regardez si rédaction. Donc, oui, mais ça, je ne peux pas vous le montrer puisque c'est un cours de développement. Et donc, peut-être que ça arrivera mardi. Peut-être que sur l'IA, vous aurez. Alors, en fait, l'IA, vous allez avoir un bouton ici qui va être là. Oui, donc j'ai été connecté puisque j'étais sur le téléphone. Voilà. Il y aura un bouton ici, IA. Voilà. Et là, il y aura un menu avec pour l'instant deux. Le troisième, on n'y arrive pas pour l'instant. J'ai vu une question là, mais je ne sais pas. Non, les 100 requêtes, c'est gratuit. C'est au-delà de 100 requêtes que vous paierez 5 €, un forfait. Bon, si vous êtes le 30, vous attendez un jour de faire votre requête, vous gagnez 5 balles, vous irez boire un café à notre santé, mais c'est 100 requêtes. Non, on ne vous prend pas 1 € de plus. C'est totalement gratuit, l'IA. L'IA est totalement gratuite pour 100 requêtes par mois. Voilà. Est-ce qu'on a noté sur le... Non, mais dans l'attestation, c'est noté, je crois. Dans le document que l'on fournit actuellement, je crois que c'est noté le délai de rétractation qui est de 15 jours, je crois. Alors, donc voilà, non, donc je reviens à la question, 100 requêtes pour 5 €. Non, c'est pas ça du tout, c'est gratuit. Oui, donc pas sur le devis, mais sur le bordereau de rétractation que vous devez montrer. J'attends pouvoir lui demander directement, peux-tu me facturer le devis un tel au client, etc. Un jour certainement, ouais, voilà. Je ne sais pas où ira l'IA, en fait. Parce que le problème, c'est que nous, quand on va l'ouvrir, il faut que ça soit une IA que nous, par exemple, des fois, il y a des gens qui font des IA ou des applications et ils nous disent, ben voilà, les codes, on vous le donne. Faites-en ce que vous voulez. Donc, à partir du moment où c'est notre IA, on lui dit, tu ne travailles que pour nous et tu travailles périmètre intérieur et périmètre extérieur. Mais ça serait notre IA. Donc, elle aurait le droit de rentrer, mais pas les autres. Donc, pour l'instant, voilà, un jour certainement. De toute façon, ça va à une telle vitesse. Il y a 3 ans, on n'en parlait pas des IA. Aujourd'hui, vous prenez une photo, la photo, elle vit. Aujourd'hui, vous prenez une photo de vous, vous faites un film avec une photo. Voilà, avec un visage. Ben, nous, on s'amuse un peu avec l'IA pour nos... On demande, hein, vous savez, nos pubs, découvrir Mediabat.ia, tout ça, tout est fait par IA maintenant. Moi, mes graphistes, ils sont pas au chômage loin de là parce qu'il faut quand même maîtriser l'IA, il faut la guider, il faut lui dire non, là, ça ne va pas l'image, etc. Mais vous voyez, on a quand même des résultats qui sont impressionnants. Il y a 5 ans de ça ou 6 ans de ça, quand je vais dans mon service marketing me faire la même image, j'attendais 2 jours, quoi. Voilà. Là, aujourd'hui, en une demi-journée, c'est fait parce que l'IA ne fait pas tout parfaitement du premier coup.
Il faut toujours lui revenir dessus. Et nous, pour l'instant, on ne le fait pas revenir parce que justement, on ne veut pas ouvrir à l'IA. Donc voilà. Donc, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. À partir de mardi, amusez-vous bien parce que vraiment, c'est un plaisir, vous avez vu, de faire un devis. Alors, bon, j'ai tourné autour toujours du pain, du carreleur, voilà. Mais par exemple, pour la menuiserie, ça marche très bien. Si je lui demande des fenêtres, il va me chiffrer des fenêtres avec des prix moyens qu'il va chercher chez Leroy Merlin, chez je sais pas qui, chez Point P, etc. Donc, pour la menuiserie, ça marche pas mal en prix de vente. Voilà. Et après, vos prix d'achat, c'est vos prix d'achat. Ça, il n'y a que vous qui les connaissez. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez bien de l'été. Là, il n'y a plus de webinaire jusqu'en septembre. Je me repose, je prends 2 mois de congé. Non, je plaisante. Je plaisante. Je ne prendrai pas 2 mois. Mais en tout cas, voilà, passez un bel été au soleil ou à l'ombre, je ne sais pas, selon ce que vous faites. Et puis voilà. Et merci de votre fidélité. Ah, juste un dernier truc. On lance l'offre 2+2. 2+2, c'est je parraine quelqu'un, il a 2 mois gratuits, j'ai 2 mois gratuits. Voilà. Donc ça commence lundi, l'opération 2+2. Voilà, vous parrainez quelqu'un, parce que là, tout le monde doit s'équiper d'un logiciel. Donc tous vos collègues artisans, ceux avec qui vous buvez le café, ceux que vous croisez au marché matériaux, ils ont tous besoin d'un logiciel. Alors il y en a qui sont équipés, de Mediabat, de Sage, de ce que vous voulez, de BP, etc. Et il faut encore qu'il y ait une nouvelle version. Et puis, ils n'ont pas tous l'IA, donc c'est l'occasion peut-être de dire, purée, t'as vu, je fais un devis, je te montre. Vous en avez ça. Et si vous passez 95 IA à montrer à vos collègues, vous inquiétez pas, je vous ferai gratuit les 5 €. Mais en tout cas, l'offre 2+2, pensez-y. 2 mois gratuits pour vous, 2 mois gratuits pour votre filleule. Voilà. Merci, bon week-end à tous. Merci. Au revoir.